L'ouragan est à moins de 500 km des côtes, mais déjà ses premiers effets se font ressentir. Il se rapproche lentement, mais sûrement, et c'est toute la basse Californie mexicaine qui est en état d'alerte. De grandes quantités de pluie sont prévues. Nous espérons que l'intensité de l'ouragan va baisser. Il nous menace avec la force destructrice d'une catégorie 4. Il y a des vents de plus de 200 km/h, ce qui vous donne une idée de sa puissance. Hilary, ouragan de catégorie 4 sur une échelle qui en compte 5. Résultat, des inondations éclairs, des glissements de terrain et une forte houle sont attendus. Dans la station balnéaire de Cabo San Lucas, l'une des plus prisées de la région, chacun se barricade comme il peut. Nous rassemblons tout ici, nous nous préparons parce que l'eau monte. Maintenant, tout le monde part avec des provisions, des bougies, tout ce dont nous avons besoin pour faire face à ce qui va arriver. Si ce n'est pas la première fois qu'un ouragan se forme dans cette région du Pacifique, il pourrait être l'un des premiers à ne pas baisser en intensité à l'approche des côtes. Il remonte lentement du Mexique en direction des États-Unis, où la Californie est placée en état d'alerte. À partir de ce dimanche et jusqu'en début de semaine prochaine, les autorités s'attendent à des répercussions historiques. Jamais je n'aurais pensé parler ici d'un ouragan ou d'une tempête tropicale. Nous parlons de vents allant à plus de 230 km/h qui vont frapper le comté de Los Angeles. Cela fait 84 ans qu'un ouragan comme celui-ci n'a pas touché nos côtes. C'est donc un événement unique que nous allons vivre. Un ouragan aux conséquences inattendues puisqu'il pourrait transformer la vallée de la mort en un immense lac, la célèbre zone désertique qui est l'une des plus chaudes et des plus arides au monde, pourrait recevoir en 3 jours l'équivalent de 3 années de pluie, entraînant inondations et coulées de boue.